Bonjour tout le monde, je vous présente Vanessa Vell qui est venue nous parler aujourd'hui depuis sa maison dans le Colorado où il fait un froid de gueux puisqu'il a encore neigé hier ou ce matin. Did it snow today? Oui, il a neigé hier soir. Il fait froid. Et maintenant, nous avons été rejointes par Blair Babylon. Bonjour. Qui, elle, est sur la côte est des États-Unis. Et elles vont toutes les deux vous parler de romance et de leur univers et du monde dans lequel elles écrivent. So, Vanessa, tell us a little about the world in which you write. What kind of romance do you write? Introduce yourself. Do you want me to do it in English or I could try it in French? Essaye en français. Okay. Bonjour, je m'appelle Vanessa Vell. J'habite à l'Ouest sauvage. J'écris les romans avec les cowboys. Souvent, il y a deux cowboys dans un livre. Il y a deux héros. Ils sont très chauds et sexy. J'ai écrit plus que 65 livres dans 8 langues. Et j'espère que les Français les lire parce que les lions. J'ai 40 livres en français maintenant. Wow! Oui, effectivement, 40 livres en français, ça fait c'est impressionnant. Blair, your turn. You want to try to do it in French? I'll try. I'll start in French. Bonjour. Okay. Je m'appelle Blair. J'habite en New England, United States. J'écris les livres de billionaires et des femmes qui love them. Et des femmes qui les aiment. Et j'ai une chat. Hey. Tu as plus qu'un chat. Elle a 3 chats. 3 ou 4? 3 chats. 3. Et une des spécificités du monde de Blair, c'est qu'elle écrit beaucoup de familles royales. Oui, je ne comprends pas français. You have a lot of royal family romance? Or they're nobles from Europe? Yes. I have written about several royal families of Europe, including some German and Monegasque families. Ok, donc elle a des romances qui concernent des familles royales qui sont allemandes et monégasques. So what inspired you to get translated into French? I've always loved France. I've been to France several times and absolutely loved staying with Olivia and also when I went there before. Okay. Donc ce qui l'a inspirée et qui l'a poussée à écrire à faire traduire ses livres en français, c'est qu'elle aime beaucoup la France et qu'elle a toujours apprécié ses séjours. Le dernier était chez moi, mais même avant, elle aimait la France. What about you, Vanessa? C'est important pour moi que mes livres est facilement de lire pour toutes les personnes dans toutes les langues. Yeah. It's important for me to have my books in languages so that everyone can read them. Yeah, that was perfect. You said it in French perfectly. Okay, so, and Vanessa va venir à la Rare de Paris. Oui, j'espère. En avril 2022. D'ici là, nous espérons peut-être avoir à nouveau
le festival de la romance qui se tiendra en personne. Donc peut-être que si la date est rapprochée, on pourra cumuler les deux. Oui. Blair, do you have any plans to come back to Paris in the near future, giving, aside from the pandemic? As soon as I can. I absolutely love Paris. I love the south of France. I love everything about it. And I absolutely would love to come back as soon as I can, as soon as anyone can. Okay. Now, a more personal question. I'll start with Vanessa. What did you do before you were an author? Oh, I can't do that in French. I went to college. To art college. So I have a degree in graphic design. I ended up doing online training for large US companies. And okay. Give me a second so I translate as we go. Donc, elle a été à l'université et elle a appris les arts graphiques et elle a enseigné en franglais dans le texte, en ligne à des entreprises. So you taught online? I didn't teach it. I made the online training. So as a graphic designer, I created it. Ah, ok. Donc, elle crée la partie graphique des formations en ligne. Oui. I can say this. I began writing on a dare. I began writing romance on a dare. The dare was, how hard can it be to write romance? Elle a commencé à écrire des romances parce qu'on l'a défiée. On lui a dit, bon, ça peut pas être aussi. Elle s'est dit, ça peut pas être si dur d'écrire des romances. Et c'est donc parce que on l'a provoquée qu'elle s'est mise à écrire. I think it was to her husband all the time, this is crap, I can do better. And he said, well, put your money where your pen is. Je crois que c'est Sylvie Kyle qui disait à son mari, quand elle disait de la romance qui lui plaisait pas, là, c'est plus difficile, c'est très difficile de faire mieux. Le mari lui a dit, ben, essaie. What about you, Blair? I was a scientist for a long time, and I was a virologist. And then I had a kid, and I wanted to stay home with my kid. So I decided to be a writer, and I started writing romance because I got tired of literary readers who are mean, and I like romance readers who are lovely human beings. Okay, so let me translate that. Au départ, Blair est une scientifique et en fait, en ce moment, c'est un puits de science qu'il est bon d'avoir parce qu'elle est virologiste de formation. Et elle a commencé à écrire parce qu'elle a eu un petit garçon et qu'elle a décidé qu'elle voulait rester à la maison pour s'occuper de son petit garçon. Et elle a commencé à écrire. Alors au départ, elle n'a pas écrit de la romance. Elle a écrit de la littérature plus traditionnelle. Et elle en a eu assez des lecteurs de littérature traditionnelle qui sont cruels et méchants dans leurs critiques, et elle s'est convertie à la romance parce que les lecteurs et les lectrices de la romance sont beaucoup plus aimables et beaucoup plus gentilles. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est une chose que vous avez peut-être remarqué en regardant vos commentaires en français. Something you may have noticed when you looked at your reviews in French. The French are hard. They are harsher than the American. Les Françaises sont plus sévères que les Américaines. But it's a cultural thing. Because in France, a C+ is a good grade, a B is an amazing grade. Nobody ever gets A's. J'exagère un peu le trait en disant que en France, un 12 c'est une bonne note, un 14 c'est une note extraordinaire et que personne n'a jamais 20 sur 20. Donc c'est pour ça que c'est rare de recueillir 5 étoiles. Je n'ai jamais lu. De 5 étoiles? Oui. No, je n'ai jamais lu. I don't read my reviews. Oh, you don't read your reviews? Never. Never? Never. Not even to get feedback or to know what you're doing right? J'ai une personne qui lit pour moi. Ah, d'accord. What about you, Blair? You read your reviews?
I read some of them from my ARC team and people I know, but I think a lot of reviews are written from the place of the person who's writing them, and I find that they are not helpful. Ok. Donc, j'ai demandé à Blair si elle lisait ses commentaires et elle disait qu'elle lit ceux de son équipe. Il y a une chose aux États-Unis qu'on appelle les ARC Teams. C'est des équipes qui font des Advanced Reviews. C'est-à-dire qu'on envoie à un groupe de lectrices qui a été sélectionné le livre avant qu'il ne soit sorti, de façon à ce que le jour où le livre est disponible sur Amazon, elles puissent immédiatement déposer leurs commentaires. Donc, Blair lit les commentaires des membres de son équipe. Elle lit certains autres commentaires, mais la plupart du temps, elle ignore les autres parce que ça reflète ce que pense la personne qui écrit le commentaire et ça n'a pas particulièrement d'utilité pour elle. La raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est qu'il y a des gens qui lisent leurs commentaires afin de savoir quels sont leurs points forts et quelles sont les choses qu'elles font qui exaspèrent leurs lecteurs. Il y a une différence entre l'équipe pour les commentaires et les personnes qui lectrices. Les lectrices qui a lu mes livres. L'équipe est pour moi. Les commentaires d'une lectrice française, c'est pour les autres lectrices. Oui. So the review team is more for me. We collect them because they love our books, and technically it's almost you expect them to provide quality reviews that are honest yet in our favor. But readers who provide reviews generally are for other readers. Yes. So that's what I'm trying to say. Yes. Donc l'équipe de l'ARC, c'est un peu comme un groupe familial et on s'attend à ce qu'elle dépose des commentaires qui soient de qualité. A priori, elle commence avec un a priori favorable pour l'auteur dont qui dirige l'équipe à laquelle elles appartiennent, mais néanmoins, ce sont des commentaires honnêtes, sincères, qui reflètent le fait qu'elles vont aimer plus un livre qu'un autre. Et c'est là où c'est intéressant pour les auteurs de prendre connaissance de ce qu'elles ont écrit. Anything you would like to talk about? I'm really looking forward to coming to France and meeting readers someday. Yes. Well, next time Les Romantiques is held, Blair disait qu'elle a hâte de pouvoir venir en France afin de rencontrer des lecteurs, enfin des lectrices en personne, parce que jusqu'à présent, elle n'a pas eu l'occasion de le faire. What are your publishing plans in the works that are going to be translated? Okay. Blair? Wait, can you? The question was what's upcoming in French? Yes, what's coming in French? Okay. Okay, so shoot. What's your French program? I'm translating 5 more books into French, and I've got the first one, and I'm waiting for more before I publish. Donc, elle a 5 autres livres qui sont en cours de traduction. Elle en a un qui est déjà arrivé et elle attend qu'il y en ait plus de déjà traduits pour les mettre à la disposition du public français. Are you wide or KU in French? I am wide in French. Okay, donc elle est distribuée pour le moment sur toutes les plateformes de vente et pas simplement sur Kindle Unlimited, pour l'abonnement Kindle. What about you, Blair? What about you, Vanessa? I'm sorry. That's okay. Je traduis un livre par mois en français. I don't know what publish, just publie.
C'est publié? Je publie un livre par mois. Oui, en français. Le prochain livre, c'est une nouvelle série qui s'appelle nouvelle série qui s'appelle L'enchère aux célibataires. Célibataire. Oh, célibataire. Oui. Is it like a bachelor sort of thing? Bachelor auction. Ok, donc c'est les enchères avec des célibataires. Oui, Et avec les cowboys. Le livre tome 1, c'est Apprends-moi les ficelles. Apprends-moi oui. Teach me the ropes. That is correct. Okay. That is correct. Is that a BDSM thing? No. Le héros est un pompier. Oui. Un cowboy. Oui. L'héroïne, la femme, elle est une professeure pour les petits enfants. Oui, une institutrice. Oui, pour les très petits enfants. Oui. Elle lui achète at an auction. Je ne sais pas le mot pour auction. Une vente aux enchères. Donc, qu'est-ce qu'elle achète aux ventes aux enchères? Une nuit avec lui, une soirée avec lui, une soirée, du café, une repas. C'est pour oui, pour une bonne cause. Mais il y a 3 livres et chaque héros ils sont 3 frères. D'accord. Et donc, chaque livre a un frère différent. Oui, il s'appelle Sawyer et Huck et Thatcher, comme les livres de Mark Twain. Okay. So, did you get that, Blair? I got it. My French is so basic that I think it's probably possible for anyone to understand. Mon français, c'est très facile et simplement, et c'est facile de comprendre, je pense. Oui, mais les lectrices françaises vont beaucoup apprécier le fait que tu aies fait l'effort de parler français. C'est une chose. L'éducation française, beaucoup de personnes apprennent à parler l'anglais. Mais en fait, elles apprennent à lire et à écrire l'anglais. And they feel very shy and self-conscious about talking in a foreign language. Et donc, donc je dis que les Françaises ont souvent du mal à s'exprimer à l'oral, que même si elles peuvent le lire, elles ne le parlent pas aussi bien qu'elles le lisent et qu'elles le comprennent, parce qu'on a tendance à avoir peur d'être ridicule et que donc, on apprécie le fait que des étrangers fassent l'effort de parler français, même si le français n'est pas parfait. Je pense que j'écoute, j'apprends. Oui. J'écoute, c'est plus facile pour moi d'apprendre, d'écouter le français, plus que je peux parler. Oui. De comprendre quand tu écoutes que, oui. Ici, beaucoup de personnes parlent l'espagnol. Mais rien parle le français. Personne ne parle français. Personne parle le français. Alors que du côté de chez Blair, on est plus près du Canada francophone. You're on your side of the States. We're closer to Canadian French. Yeah, but close isn't anything. Je n'ai jamais à la Quebec. I've never been to Quebec. Je ne suis jamais allée au Québec. Yeah. Okay. And so your billionaire, your cowboys are not rich guys. They're just regular guys. Souvent, il a beaucoup d'argent parce que c'est une histoire pour it's fantasy. D'accord. Donc, je lui posais la question parce que chez Blair, il y a beaucoup de royauté, il y a beaucoup de millionnaires.
Et chez Vanessa, il y a des cow-boys qui sont très riches, mais parce que ça relève un peu de la fiction. Les femmes rêvent de les hommes qui sont les cowboys. On peut l'acheter avec les argents et un travail très bon. Mm-hmm. Every woman wants a hero that can love them, support them, make them hot, all the things. So I try to write to a little bit over the top, so that because it is fiction and it is total fantasy. Yeah. Alors parce que c'est de la fiction, ces héros représentent l'idéal masculin pour les femmes, c'est-à-dire un homme qui qui est intéressant, qui a les moyens de s'occuper de toi, l'héroïne, et pas seulement financièrement, mais aussi de ta personne. Wait, merci. Well, I think I would like to know what French readers love. So, je voudrais écouter de les lectrices françaises parce que je veux que vous voudriez dans votre livre. OK. Alors, les choses que... ce qui marche bien en France, c'est la comédie romantique. Une de mes partenaires d'écriture qui s'appelle Tamara Baliana, elle écrit des choses drôles et légères et comiques, un peu comme Julia Kent, mais moins over the top que Julia. Et ça marche bien. Et ce qui marche aussi très bien en ce moment, c'est le romantic suspense. Susan Stoker vient de faire traduire ses livres en français et elle occupe tout le top des best-sellers. Oui. Je veux... never mind. I forgot. J'ai oublié ce que peux-je lire. Okay. So Blair, did you get what I said in French? That a little bit. I think I did. It's okay. Yes. Écrivez-moi, les lectrices ici. Écrivez-moi. Je veux lire que vous voudriez dans votre livre. D'accord. Donc, c'est une invitation de la part de Vanessa. Vous pouvez lui écrire, vous pouvez même lui écrire en français pour dire qu'est-ce que vous avez envie de lire, ce qui vous tenterait de voir. Elle est curieuse d'avoir un retour des lecteurs pour savoir ce qui plaît et ce qui vous intéresse. Et si vous voulez écrire à Blair, vous pouvez lui écrire, mais lui écrire en anglais parce que sinon ça va être un peu rude. So they can email you too, but they should better do it in English, so it's going to be easier for you. Obviously. Avec mon website. Yeah, sur son site qui est blairbabylon.com. Oui. Vous trouverez son adresse email et vous pourrez lui écrire. OK. J'adore Paris, mais oui. Journey à la Paris, is that right? Je suis allée à Paris. J'ai été à Paris. What do you want to say? I was in Paris. I've been to Paris. J'ai été à Paris. J'ai visité Paris 3 times. 3 fois. And je visite le Tour Eiffel et le tourist things. Elle a fait les choses touristiques quand elle est passée. Et en plus, elle a fait la tournée des restaurants sans gluten. So you made the tour the gluten-free restaurants of Paris. Yeah, I did. C'est quand même le comble de venir excellent ones. Yes, but I say it's ironic that you come to the country of baguette and croissant and you can't have anything with gluten. It's like... Oui, je suis désolée. Parce que Blair est une experte en matière de gluten et donc elle ne supporte pas le gluten et je disais que c'est quand même le comble de l'ironie
de venir en France, le pays de la baguette et du croissant, et de ne pas pouvoir manger quelque chose à base de farine. Mais donc, elle a dit, yes. The first time I went to Paris, it was before I was diagnosed. So I got to eat everything, and I did. Donc, la première fois qu'elle est venue à Paris, c'était avant d'avoir son diagnostic avec son problème de gluten, et elle a tout mangé, de tout ce qui fait les spécialités françaises. Oui, je mange France. Oui. What about you, Vanessa? How many times have you visited? La France, 6 ou 7. J'aime la Provence. Nous avons des amis qui habitent en Provence, près de Saint-Rémy. J'aime le pont du Gard. C'est un roman pont pour de l'eau, oui. C'est un aqueduc. Un aqueduc. Oui. J'ai visité le pont du Gard avec mes parents quand j'étais petit. Et j'avais de la chance de retourner là avec mes enfants et la vue avec mes enfants aussi. C'est le même pont, mais je n'ai pas petit et maintenant j'étais plus grand. C'est formidable pour moi. Tu as combien d'enfants? If you don't mind sharing that. J'ai 2 enfants, 2 fils, ils sont plus grands que moi. Une est en université à Arizona, c'est un État dans le sud-ouest, et une fils qui a 15 ans. Qui est encore au lycée. Oui, maintenant. Oui. Aujourd'hui aussi, je suis heureux qu'il a retourné au lycée pendant 2 semaines passées. Ah, ça fait 2 semaines que les écoles ont réouvertes? Ici. C'est un âge où, à 15 ans, même l'école à la maison, ça doit pas être insupportable? Oh, c'est... je n'ai pas les mots. C'est triste et beaucoup d'ennui pour lui. Oui. Because I was speaking with what's her name? Sophia, well, a fellow author. She's got 4 kids. I think the youngest one is 4 and the eldest one is 15. And she says, I'm not writing as long as school's not back open. I got 4 kids to homeschool. It's hell. Oui, ce n'est pas difficile pour moi parce qu'ils sont grands. Oui. Mais je suis triste pour lui parce qu'il ne visite pas avec des amis pendant 1 année. Oui, pendant 1 an, il a vu personne. Oui, mes parents âgés habitent across the street. Qu'est-ce que c'est? En face, dans la rue, de l'autre côté de la rue. Et nous sommes passé le temps ensemble, mais sans les autres personnes. Et mon fils, c'est difficile de visiter parce que nous sommes très protectés de mes parents. Oui, protecteurs, pour s'assurer qu'ils n'ont pas qu'ils ne sont pas contaminés. And Blair, you're homeschooling. Oui, comme c'est comme ça. Mon Juno, mon SDC, et ils s'attendent haute école via les computers. Réseaux sociaux. Il a pris ses cours par l'ordinateur. Oui, et he's fine. Il demande que le français, le poor kid, et l'algèbre, les histoires, chimie. Chimie. Mais il étudie. Oui, il étudie tout seul. Oui.
Oui. Et do you feel like, did you ever say to people who say, oh, we have to stay home and work, like, welcome to our lives? Yes, oui. Je disais qu'il y avait une chose, c'est que quand on est auteur, on passe la plupart de sa journée tout seul devant son ordinateur. Alors pas tout à fait tout seul parce que on parle avec d'autres personnes sur des chatrooms ou sur des messages privés, mais que quand les gens se sont plaints aux auteurs du fait qu'ils étaient enfermés tout seuls à la maison à travailler, on leur a dit bienvenue dans notre vie. Oui, je travaille tout seul tout le temps. Oui. Mais c'est quand même frustrant because at least we had the options of going out. Like we could go out and meet people. We didn't want to, we didn't do it, but it was a possibility. On avait avant la possibilité de sortir et de rencontrer d'autres personnes. On n'en avait pas toujours envie et on ne le faisait pas, mais le fait d'être privé de la possibilité, c'est très frustrant. La dernière fois que j'ai visité la France, nous avons resté chez une maison avec toute ma famille. Chaque matin, j'ai visité la boulangerie. Oui. Et je pense qu'il m'a aimé beaucoup parce que j'ai acheté toutes les choses chaque mois. 12 croissants, les sacristains, une tarte fraise, beaucoup de choses. Mon carte de crédit, c'est trop grand parce que j'ai acheté toutes les choses dans la boulangerie et la pâtisserie pour 9 personnes. 9 personnes en voyage, ça fait du monde à nourrir. Yep. Ici, il n'y a pas du pain très bon, c'est mauvais. Et les pâtisseries sont comme ci, comme ça. Oui. J'aime beaucoup de I like any kind of bread. J'aime tous les pains. Oui. It's a thing that has to do with water. You can't do a baguette in the States. For the life of me, I can't figure out why. Mais il semblerait que le blé, c'est mauvais. Oui, c'est pas de la même qualité. But then we have cheesecake. Vous avez du fromage. Oui, non, mais en France, on a du fromage. Aux États-Unis, en pâtisserie, on a le cheesecake. Oui, ça c'est très bon. And the brownie. Je pense que c'est le dessert américain. Oui, voilà. Donc c'est pas comme veut pas décourager celles qui voudraient aller visiter les États-Unis en leur disant qu'il n'y a pas de dessert aux États-Unis. C'est juste l'attrait de l'exotisme. Quand on vit aux États-Unis, on rêve de baguettes et de croissants. Et je peux vous dire, parce que ça fait 1 an que je suis pas rentrée chez moi, que moi je rêve de Cheesecake Factory and barbecue, and I'm ready to kill for a prime rib. I would do anything for a prime rib. Mon mari sont très bons à le barbecue. Bien. À l'Ouest sauvage, il y a beaucoup de très bons barbecues. Oui. Okay, ladies, well, we're going to wrap this up. I'm not sure. I'm not sure what else to talk about. Yeah. Though talking about food, we could keep on talking for hours. I haven't had breakfast yet, so I'm hungry. Okay. And do you want to say a last goodbye? Something left? Just something to say goodbye and à la prochaine. And Blair, go ahead. Oh, okay. Bonjour, et I hope I will see you in France soon. Sorry. Voilà, donc elle espère qu'elle va vous voir en France très bientôt. Vanessa, à ton tour. Oui, c'est la même. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.